Bonjour, c'est Dominique. Excusez, je vais juste replacer la caméra. C'est que j'ai voulu rejoindre le bouton pour partir la caméra, mais ça a tourné. Voilà, alors, je suis de retour. J'ai fait ma grande poche, je l'ai installé tout ça. Je vais vous montrer, vous voyez, avec les aimants. Alors ça, c'est du solide. J'ai mis une épaisseur de 300 grammes. Je trouvais que c'était suffisant, en plus du rabat. Puis ici, on se souvient qu'on avait 3 épaisseurs. J'ai collé ici une petite carte en L. Ça se ferme comme ceci. Alors que ce soit plat, parce qu'il n'y a rien dedans, ou que ce soit monté à pleine capacité, les aimants sont toujours positionnés au bon endroit. Alors, quand vous installez votre pochette, votre rabat ici, alors vous installez la pochette, tout ça, mais quand vous mettez les aimants, alors vous placez les aimants ici, alors je me suis gardé environ 1 cm du bord ici, j'ai mis les 2 autres, alors au moment de placer les 2 autres ici, j'ai écrasé ma pochette, j'ai plié au deuxième, si j'ai fait une image interrompue, j'ai plié au deuxième pli, puis là, j'ai collé mes aimants à plat. Puis quand on monte ici et qu'on monte ici, ça reste toujours parfait. D'accord? Ça, c'est bien, bien important. Donc, maintenant, alors là, ici, j'ai des petites pochettes que je voulais faire avec vous. Alors, quelque chose que j'ai jamais fait, mais que j'ai figuré, puis je pense que ça serait bien intéressant. Alors, j'ai coupé ici, parce que, bon, j'avais un espace ici qui restait. J'ai dit peut-être des pochettes, mais des petites choses. Alors, j'ai coupé ici un morceau qui libère, qui est juste 1 mm ou à peu près la même largeur que ma doublure de page. On travaille sur la doublure de page. Je vais peut-être zoomer un petit peu plus. Oh, de l'autre côté. Alors, on travaille ici sur la doublure de page. Donc, j'ai une grande bande comme ceci. Alors, la longueur voulue, pourvu que ce ne soit pas trop haut, puisse mettre des choses, puis que ce soit facile d'accès. Puis que ça ne dépasse pas non plus le haut de la couverture. J'ai fait une bande de collage chaque côté. Je vais biseauter à la base. Je vais effacer mes marques. Alors, je fais ça rapidement parce qu'ensuite, je vais aller à l'installation du système de reliure. Alors, je mets de la colle sur la petite bande de collage qui est ici. Même chose ici. Oh, avant, ce qu'il faut faire, c'est ceci. Excusez, je vais faire ça là. Alors, ici, j'ai 2 petites bandes d'environ 2 cm. Qui mesurent 4, comme vous voulez. Alors, je vais faire une ligne de pliure sur le long, les 2. Est-ce que c'est ça? Oui. Sur le long comme ceci. Sur le long comme ceci. Approximativement au centre. Alors, on les plie. Vous avez vu, hein? J'ai fait juste une petite bande comme ceci. Avec un pli au centre. D'accord? Bon, alors, on plie le centre ici. On plie. Alors là, on va l'installer. On peut trouver le centre, si on veut, de la largeur de notre pochette. Alors ici, je vais en centimètres. J'ai 21,5. Alors, je vais aller ici, 22. Comme ça. Donc, à peu près ici, à 11. Donc, j'ai trouvé mon centre. Alors là, je vais coller un côté, bande de collage, avec le pli qui arrive au centre, sur ma petite marque du centre. Vous voyez ma petite marque du centre ici? Alors, le pli va arriver tout juste dessus. Comme ça. D'accord? Alors ça plie d'un côté. On va l'écraser. Là, on va plier de l'autre côté. Alors, on met une petite ligne de colle. Puis, on l'installe encore avec le pli au centre. Puis, on met à côté. Donc, ça nous donne 2 petites bandes de collage pour la pochette. C'est bien, hein? Puis, on les fait adosser l'une à l'autre. Comme ça. Puis, on met la colle sur ces 2 petites bandes-là aussi. Alors, j'avais mis la colle ici. J'en rajoute un petit peu parce que ça a séché. La colle ici. Puis, une fine ligne à la base du côté où est-ce que vous avez biseauté. Tout simplement. Je vais la faire en tuto parce que je ne l'ai jamais fait. Pas de référence à vous donner. Alors là, je tiens tout ça. Je l'installe où je veux. Moi, je vais aller juste à la limite du rabat quand il est plié au fond comme ça. Pour libérer. Je ne vais pas aller dessous parce que bon, ça ne pliera pas au complet. Donc voilà. Je pince au centre. Alors, on a 2 pochettes de cette façon-là. C'est bien, hein? Vous pouvez les faire aussi pas du même... j'ai encore pas d'essuie-tout. Pas de la même largeur, c'est-à-dire que vous ne centrez pas les 2 petites bandes. Là, mettez une ici, puis une plus longue, une plus courte. Faites comme vous voulez. Alors, on pince tout ça jusqu'à ce que ça soit bien pris. Là, je vais y revenir. Mais alors, là, je vais dézoomer. Je vais me lever parce que j'arrive pas. Donc,
ici, donc qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas faire un pop-up parce que ça fait un autre tuto. Alors, je vais vraiment faire quelque chose de rapide. Donc, j'ai pensé faire des pochettes avec, si vous avez du papier design, vous pouvez mettre l'image interrompue comme vous voulez. Moi, je vais mettre différents papiers. Je vais passer mes chutes. Parce que là, il ne me reste pas beaucoup de papier, puis je vais en avoir assez pour un autre petit projet. Excusez. Donc, j'ai pris un morceau de papier qui est de la largeur de ma doublure de page. Attention, on libère encore là un petit peu l'espace qu'on avait laissé ici. On peut la faire exactement dessus. À la limite, je mettrai une petite bande de papier ici. Alors, la largeur, on fait une marque au bord de la page, au bord de la doublure de page ici. Et ici, à la base de la doublure de page, on fait une marque. Alors là, c'est bien important de faire nos lignes de pliure avant de couper. Parce que, comme ça, de cette façon-là, on est certain qu'on va avoir tous les plis au même endroit. Comme ça, on ne peut pas dévier. Voilà. Alors là, on est certain que toutes nos pochettes vont être de la même largeur. C'est un détail qui vaut la peine. Alors, on plie ça ici. On peut cliquer avant. Alors là, pour ce qui est de couper, vous décidez où est-ce que vous voulez l'avoir. On a plié après. Donc, moi, je me garde une petite pochette, pas trop large en bas. Je mets des petites choses. Ça mesure 1,5 pouce, alors 4 cm. Là, j'en fais une plus grande, puis je me garde une bande un petit peu plus large que celle-ci pour en haut. Simplement. 3 pochettes. C'est facile. Alors là, on va biseauter seulement la bande de collage de celle du bas. Alors, je ne fais pas du tout l'image interrompue parce que moi, je ne la fais pas. Mais je vous mets en lien dans le descriptif un tuto pour l'image interrompue. Il s'agit d'avoir une image qui est quand même avec des motifs assez gros. Oh. Alors ça ici, je vais placer ça tout en bas, sur le long de mon papier. Comme ceci, que j'avais placé au départ, dans le fond de ma couverture. C'est bien droit, parfait. Alors ça, c'est collé à la base, puis ici. Ensuite, la deuxième, c'est la grande qui est ici. Alors, ou bien vous la collez à la base pour avoir une pochette, mettre des choses ici, ou bien vous la collez pas, vous laissez l'espace pour mettre des plus grandes photos derrière, ou des cartes avec des photos dessus, que je peux faire. Moi, je vais les faire pour le moment, mais juste en papier uni. Peut-être juste le papier de base, pour que les gens puissent décider ce qu'ils veulent mettre dessus. Moi, ils auront les cartes. Alors, moi, je n'ai pas mis de la colle à la base, je vais l'avoir pleine hauteur, mais il faut quand même se laisser environ 1 mm d'espace ici entre les deux pochettes. Bien droit, bien égal sur les côtés. J'ai mis ma minuterie. Je vais avoir certainement 7-8 minutes de passer. Vraiment, là, décidément, je n'apprends pas. C'est ça l'angle des artistes. Ensuite, ma dernière ici, elle aussi, je voudrais que les choses derrière, je vais mettre une grande carte qui va aller derrière, qu'on puisse mettre des grandes choses. Il faut laisser des espaces, des grands espaces blancs, libres, pour que la personne, pour que la personne puisse mettre ce qu'elle veut. Faire des montages, je peux mettre des décorations. Voilà. Alors, ici, encore là, je me laisse mon 1 mm, je mets bien droit avec les autres pochettes. C'est un petit peu comme ça, 1 mm, puis je vais le remonter un tout petit peu. Voilà, lui le baissant un petit peu. Voilà. J'avais dit j'étais pour les coller encore ici. C'est bien pris. Alors, on a les 3 pochettes. Non, l'image interrompue, tu peux la faire juste ça, tu peux la faire tout au complet, comme vous voulez. Alors, moi, je vais mettre des bandes, je vais décorer comme ça. Je mets des cartes derrière. Mais je ne fais pas des cartes matées parce que j'ai plus de papier. J'aurai pas de papier assez pour un autre projet. Alors, c'est ce que ça donne de lire. Alors, on va faire maintenant le système de reliure. Alors, si on se souvient bien, on avait dit 3,5 cm entre chaque page. Si jamais vous avez une différence, il faut vous en souvenir. Vous avez une page qui était plus épaisse qu'une autre. Parfois, les gens font d'autres pop-up, d'autres interactions qui ne sont pas la même épaisseur que moi. Si jamais vous êtes plus épais, à ce moment-là, excusez, à ce moment-là, il faudrait que vous laissiez plus d'espace. Si c'est ce côté ici.
voilà. Alors là, je vais prendre un papier. Moi, je vais prendre encore du 216 grammes. Ça, c'est quoi, ça, ici? C'est autre chose, hein? C'est ce papier ici. 300 grammes. Excusez, il y a encore des tests de... Je coupe parce qu'il y a des tests encore d'alarme, de système d'alarme. Alors, je prends une feuille ici. Alors ici, pas trop épais. Alors, elle n'est pas avec du 300 grammes. Moi, j'ai mon 216 grammes. Alors ici, j'ai un tout petit peu trop. Alors là, j'ai entré tout juste le coin. Puis je vais aller faire une marque à l'intérieur, 1 mm à l'intérieur de ma bande. Je peux bien faire. Bon, voilà. J'ai tout simplement 1 mm de moins. Je vais zoomer parce que c'est important cette étape-ci. Alors, vous voyez, ici, j'ai entré le coin, comme ceci. Et puis, j'ai tout juste le coin, puis j'ai fait une marque pour être à l'intérieur parce qu'en ayant un pli avec du papier 216 grammes, on n'arrivera pas à arriver le papier jusqu'au fond. Alors, on se garde 1 mm. Puis là, je vais prendre toute la longueur ici. Si je voulais le faire, j'avais voulu le faire dans le sens comme ceci, des plis, j'aurais pu. Peut-être que je vais le faire comme ça même, pour que ça ne craque pas. Si vous allez dans le sens de la fibre. Alors, je l'ai entré le coin. Je fais une marque ici. Je peux y arriver. La mine n'est pas assez longue ou quoi? Quelque chose au bout. Excusez. Comme ça, je le tiens au bout. Là, j'essaie de tenir mon papier droit, puis je me fais une marque tout juste à 1 mm à l'intérieur. Là, je vais couper tout ça. Alors, si vous regardez ici, vous allez voir que ça entre. Si jamais ça entre un peu serré, faites-vous-en pas. Quand on va biseauter ici les points, vous allez voir, et puis ça va faire que ça va mieux entrer. Mais d'emblée, on aimerait bien que ça entre, même si c'est serré, il faut que ça entre. Un petit peu trop serré, regardez, il y a un gondolé qui se fait, je ne sais pas si vous voyez. Alors, je vais en enlever une petite ligne de rien du tout. Un petit demi-millimètre, là. Ça va être mieux. Beaucoup mieux. Vous voyez, ça rentre. Parfait. Donc, ça va être sur notre morceau. Alors là, la grande planche, je vais m'assurer d'être dans le bon sens. Alors, faites-vous une flèche parce que c'est presque carré, puis vous faites tout ça du mauvais côté, puis ça n'entre pas. Et là, vous ne serez pas content. Moi, c'est ce qui est ici, dans le sens de la fibre. Alors, j'ai ma flèche comme ceci. D'accord? Alors, on commence par faire une ligne de pliure pour l'attache au début, parce que quand on va attacher notre accordéon, il faut qu'il soit attaché au début et à la fin, puis il y a les accordéons, les espaces pour mettre les pages entre. Alors, c'est important d'avoir un au début et à la fin. Je ne fais pas tout de suite celui de la fin. Ensuite, alors là, on se souvient qu'on avait mis... J'avais mis 1,8 cm ici de largeur. Donc, je vais aller un petit peu moins. Je vais aller à 1,5. Alors, je vais me faire une marque ici, 1,5. Je vais me faire une ligne de pliure. Alors, moi, ça correspond à 5/8 de pouce. Parfait. Ici, comme ça. Une marque ici. 5/8 de pouce. On doit en faire une deuxième identique parce que elles vont être collées ensemble pour faire la tâche, pour que la page puisse entrer. Pour que ça puisse entrer dans la page. Alors, c'est pour ça qu'on va avoir toujours deux espaces de 1,5 cm en jumeaux. Ensuite, moi, j'avais dit que je mettais 3,5 cm entre chaque. Je vais faire une mesure. Je vais aller voir ce que ça donne ici. Alors, ça me donne 1 pouce et 3/8. Voilà. Ensuite, alors là, je fais mes 2 fois 5/8 de pouce ou 1,5 cm. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je fais, alors j'avais dit que j'avais 1 et 3/8. Donc, je replace ma dernière ligne vis-à-vis un nombre. 1 plus 3/8 ici. Je fais encore, ici, je peux effacer ma flèche. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On a nos 3 attaches aux pages, puis on se garde
encore là, 1 à 1,5 cm. J'ai mis 1,2. Alors, si je résume ici, vous voyez bien, on a le 1 cm ici, la tache qui va être sur la tranche. On en a une à la fin aussi. Bien important que ce soit collé, sinon ça peut se décoller facilement. Ici, j'ai deux espaces qui sont un tout petit peu moins larges que l'espace qu'on avait pour nos bandes ici d'attache. D'accord? Juste un petit peu moins. Alors, on en a toujours deux pour que ça s'attache ensemble. Ensuite, j'ai l'espace ici de 3,5 cm. Ça me donne 1 pouce et 3/8. Ici, j'ai encore mes deux bandes comme ici. J'ai répété la même chose. Alors, la tâche pour la page 1, l'espace entre page 1 et page 2, la tâche de la page 2, espace entre page 2 et page 3, et puis la tâche de la page 3. Ensuite, j'ai ma petite bande, je vais couper ici le long de ma dernière ligne, pour coller à la fin du système, de l'accordéon. Alors, on va tout plier ça du côté montagne. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout replier dans l'autre sens, excepté les espaces entre les deux, excepté le pli qui est entre les deux espaces jumeaux. Ceux-là, on les laisse comme ça. Et tous les autres, on les plie dans l'autre sens. Juste un pli comme ça, vous voyez, c'est vraiment très simple. Alors là, vous voyez déjà les attaches aux pages. On a 1, 2, 3. Vous voyez? Parfait. Donc là, on va mettre de la colle. Je vais prendre ma grosse bouteille. J'ai oublié de mettre la colle dans ma petite, puis j'en ai presque plus. Pas que j'en ai pas, il faut juste que je la remplisse. Alors, j'ai mis de la colle ici, jusqu'au bas. Je plie, puis je vais presser avec mon plioir. Les choses ici sont bien pliées. Ouais. Je vais retourner voir mon travail parce que ça va ici. Voir si c'était tout bien collé. Donc, ici, on a ceci. C'est la première attache pour la page 1. Même chose ici. On a de la colle sur la bande. On plie ici sur le pli, puis on va bien presser. On enlève la colle excédente. Donc on a déjà les deux attaches ici. On fait la troisième. Alors il faut s'assurer que les côtés arrivent égaux. Hein? Les plis ici, ça arrive égal. S'il y en a un qui n'arrive pas égal, vous ne pouvez pas le laisser comme ça. Il faut que vous corrigiez, vous avez une mesure qui n'est pas bonne. Parce que quand vous allez arriver pour le mettre à plat, il va en avoir un plus long que l'autre, ça ne fonctionne pas. Il ne sera pas à plat. Alors ça, c'est bien, bien important. Toujours avoir les deux espaces jumeaux exactement la même largeur. Il faut plier avec une planche à rainure parce que c'est comme ça qu'on s'assure d'être tout égal. Si on fait ça à la main, avec un je sais pas quoi, ça risque de ne pas être bon. Alors ici, j'ai ma troisième page. Mes 3 pages. D'accord? Donc, ça, c'est fait. Je suis sûr que ce soit bien collé. Alors là, on va l'installer. Mais avant de l'installer, il faut savoir à quelle hauteur. Parce que nos pages ne vont pas jusqu'en bas. Hein? On a tout ça ici qui dépasse. Alors, il faut savoir à quelle hauteur on va le placer. Donc, je prends une page. Je la mets qui arrive tout juste sur le long de mon papier qui est ici. Il ne faut pas que ça dépasse parce que là, c'est vos pages qui vont toucher la table quand vous allez mettre votre album debout. Et puis, les couverts vont se promener, vont ballotter parce que ça ne tient pas. Alors, il faut que ce soit les pages qui ballottent un peu, non pas les couverts. Donc, laissez-vous peut-être un 2-3 mm, comme ça. Je m'assure que ça ne dépasse pas ici. Donc, je vais me faire une marque tout juste à l'intérieur. Alors, j'ai mon système ici. J'ai fait une marque tout juste à l'intérieur. Ici, en haut. Je veux vraiment que vous voyez. Vous voyez, ma page, elle est installée ici. Je me garde un petit 2-3 mm. Puis là, je presse ici sur ma bande. C'est difficile, hein? Trop gelé. Comme ça. Alors, ma page ne dépasse pas ici. OK. Alors là, j'ai mon système ici. Alors, je me place bien, 3 mm. Ma bande qui est ici qu'on avait installée, je me fais une marque tout juste en haut. Alors là, ça va être la plus longue ici, parce que là, je suis un petit peu plus haut. C'est correct. Je vais prendre celle-ci, la première que j'avais faite. Faites une marque tout juste 1 mm ou 1 demi-millimètre en haut du bord ici. D'accord?
Alors, vous pouvez toujours reproduire la même si vous voulez. Mesurer. Ça vaut la peine pour être égal. Alors, je mesure à partir de ma marque ici jusqu'au papier blanc qui finit. Ça me donne 16. Alors, je vais faire une marque ici. 16. Je mets une marque ici. Je vais vérifier. 16. Ma marque est juste là. 16. Ma marque est juste en haut de ma règle. Parfait. Donc, on met de la colle partout. Je m'assure que tout est bien collé parce que c'est encore un peu humide. Alors là, on ouvre comme ceci, dessous. Puis on met de la colle ici, sur les bandes de collage du début et de la fin. Puis sur les espaces qu'il y a entre les pages. Les deux espaces de 3,5 cm. Il y en a juste deux. Puis le petit 1 cm ici. Vous la mettez jusqu'au bord. Bien important. Voilà. Alors là, maintenant, on veut savoir à quel endroit on va le placer comme ça. On sait la hauteur, mais on ne sait pas la largeur. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends ma première page. Je vais faire ça rapidement. Alors, je mesure ici. Alors, je vais complètement déplier. Ah, excusez. Bon, alors ici, j'ai ma grande page. Je la déplie au maximum. Puis, je vais mettre ma première page pour qu'il y ait de la place parce qu'elle aussi, elle a de l'épaisseur. Alors, je fais ça maintenant. Comme ceci. Je sais que ça va être ici. Donc ça va être ma première page. Une marque. Là, je vais pouvoir coller. Alors, ma première page se trouve à être sur ma marque que je viens tout juste de faire. Puis le système se trouve à être... Attendez un petit peu. Ça, c'est le minimum que j'ai mis ma marque. Mais si je la place ici, j'ai tout ça ici, puis il n'y a rien à peu près ici. Donc, je vais centrer un peu plus. Je pense que je pourrais me permettre de centrer complètement. Ça veut dire que je peux mesurer à partir du plateau. Ici, j'ai 7,2. Ici, j'ai 7,2. Ça veut dire que je suis vraiment centrée. Cette bande-ci centrée. Alors, faites une mesure au centre, puis faites vos mesures pour la hauteur. Comme ça. Alors là, une fois que c'est placé, on va coller le centre en premier. Alors, on va coller le long de la page 2, finalement, de la page pour la page 2. Puis, on va presser vers l'extérieur. Comme ça. Puis ensuite, on peut aller presser les bandes de collage. C'est important de commencer par le centre parce que si vous commencez par le côté, parce que vous savez que c'est pas tout à fait plat, alors à mesure que vous allez les pousser comme ça, ça va tous pousser d'un côté. Il sera plus centré. Puis c'est important qu'on ait de la colle, que ça colle tout ça jusqu'au bout. Alors, il n'est pas question d'avoir des espaces où est-ce que c'est pas collé comme ça. J'en vois parfois, je dis, mais les gens ne sont pas assez minutieux. Faut vraiment, on travaille fort pour ça, pour que ça soit un rendu là, vraiment au maximum de ce qu'on peut faire, que ce soit le mieux qu'on peut faire. Alors là, c'est de la négligence. Alors, vous ferez continuer à tout bien presser ça longuement, jusqu'à ce que ce soit bien collé. Vous voyez, ici, c'est tout bien collé. On ne voit pas d'espace. Même chose ici. Puis si vous aviez eu les deux bandes, il y avait une qui était un petit peu plus longue que l'autre, vous le verriez ici. Puis on ne veut pas voir ça. Donc, ça, c'est fait. Alors là, on va installer nos pages. Alors, vos pages, il faut vous assurer qu'elles soient dans le bon sens, qu'elles soient dans le bon ordre, c'est-à-dire, et puis que, excusez-moi, qu'il n'y ait pas rien qui accroche entre les pages. Elle va par-dessus ici. Parfait. Alors ça va bien. Donc, ma page 1 est ici. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Si jamais vous avez une vis ou quelque chose derrière qui fait que ça donne l'épaisseur, il faut s'assurer qu'on ne soit pas rond dans le sens convexe. On va être concave sur le dessus. D'accord? Donc, j'ai tout ça ici. Et c'est ici que ça va rentrer. On va biseauter le haut ici pour faciliter l'insertion dans la page. Pas nécessaire de se rendre jusqu'au bout. Alors, je vais l'entrer juste comme ça avant de mettre de la colle pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, vous voyez comment est-ce que c'est facile. Là, je la lève en haut comme ceci pour qu'il se place bien au fond. C'est vraiment important de pousser vos cartes tout en haut
pour que ce soit tout égal. On a travaillé fort pour les avoir tout égales, les pages, au début. Donc, il faut qu'on continue à travailler dans ce sens-là, puis que tout soit parfait. Donc, si je vais prendre mon autre bouteille de colle, parce que là, on en met trop. Il faut en mettre, mais pas trop proche de la base, parce que ça va déborder. Un peu partout comme ça. Donc, je vais la colle sur mes doigts. Alors, je mets mon pouce à l'intérieur ici. Là, je vais entrer la partie du bas. Puis, je vais glisser tranquillement jusqu'à ce que ça entre jusqu'en haut. Je vais pousser ma page en haut au maximum. Puis, je vais pousser vers le bas pour que ça soit bien pris le long de la tranche. Je vais tenter de le stabiliser juste un petit peu pour tout de suite. Alors là, je vois qu'il est assez bien rentré au fond. Je vais presser ici. Alors, je l'appuie complètement sur la tranche. Je fais la même chose de l'autre côté. Bien en haut. Bien important de vérifier si vous n'avez pas quelque chose ici à la base qui fait que vous n'êtes pas complètement en haut. Alors là, je vais prendre mon plioir qui est carré ici. Puis je vais tenir ma page, puis je vais presser. Vous voyez, je tiens ma page ici, puis je presse ici. Faites ça des deux côtés. Ça, c'est vraiment efficace. Ça, c'est les plioirs. J'en avais d'autres qui venaient avec. 3, je crois. Ils sont vraiment efficaces. J'avais acheté ça pas cher en ligne. Alors, on peut... Non, regardez. Oh, on n'a pas mis de colle de l'autre côté. Ça m'arrive à l'occasion, ça. Oh là 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 là. Alors là, je ne pourrais pas y aller comme ça. Alors, je suis contente que ça arrive parce que je vais vous montrer comment faire. Alors, il faut mettre la colle des deux côtés. Alors, je mets beaucoup de colle ici. Je pourrais prendre ma grosse bouteille. J'ai mis beaucoup de colle ici. Là, je vais aller dessous. Je peux l'applier un petit peu comme ça. Puis, je vais aller étendre ma colle. C'est important, quand vous étendez votre colle, de toucher ici sur le dessus pour que la colle ne reste pas juste sur le carton, le papier cartonné. On va faire comme ceci. On va essayer d'aller le plus loin possible. Ça va bien. Regardez. Ça m'arrive à l'occasion d'oublier de mettre le côté. Je réfléchis, puis sur d'autres choses. Sur autre chose. J'en mets ici. Parfait. Un petit peu trop de l'autre côté. Là, ça me met partout parce que j'ai pressé, puis il y en avait de l'autre côté. Je pense que c'est bon. Bon, alors là, on va presser. Ça va avoir la peine parce que ça va coller. Je pressais, puis il n'y avait pas de colle. C'était pas trop idéal. Voilà. On va la laisser de côté un petit peu, mais on va y revenir dans quelques secondes, une minute, pour s'assurer que c'est bien, bien collé. Alors, numéro 2. Alors, on met la colle des deux côtés. Alors, j'en mets ici. J'avais changé de bouteille de colle, puis j'avais l'impression que j'en avais mis déjà de l'autre côté. Là, on flippe comme ça, puis on en met ici. Pas trop proche de la base, parce que ça va ressortir de toute façon. On a page 2 ici. Celle-là, ma page 2. Alors, je mets ça ici, comme ceci. Puis je l'entoure complètement en haut, puis complètement au fond. Quand je le plie comme ça, il faut que je m'assure qu'il est bien au fond. Parce que si en pliant, parfois, il peut ressortir. Alors, assurez-vous qu'il est bien au fond, il n'est pas ressorti. Puis c'est bien en haut aussi. Ceci et comme ceci. Voilà. Puis la dernière page. Alors, faites la même chose pour la dernière page, d'accord? Puis vous allez retourner voir les autres si c'est bien collé encore, allez represser. Si c'est pas bien collé encore. Puis il faut que vous soyez à plat idéalement, sinon si vous pressez puis c'est dans les airs, ça va pousser de l'autre côté puis ça ne collera pas. Il faut que vous soyez vraiment à plat. Mais il ne faut pas que vous soyez ressorti. C'est pour ça qu'on veut vraiment bien calculer
la bande ici. Pas qu'elle est trop loin, pas qu'elle soit trop longue, pas trop loin, mais ça va être tout ressorti ici. Vous voyez comment les pages se couchent bien. On va avoir la troisième qui va être ici. Joli, hein? Maintenant, pour la finition, la façon de faire, je pense que ça va être juste une vidéo finalement. Sinon, si ça coupe, on continue tout de suite, je vais avoir André va écrire partie A. D'accord? Alors là, il nous reste à mater le fond ici. Alors là, vous allez prendre un papier qui va être un peu plus haut ici et ici, qui va dépasser un petit peu en haut, peut-être 3 ou 4 mm, comme vous voulez. Juste un petit peu. Puis vous allez mesurer 1 mm de moins de large que ça. Alors ici, vous avez deux espaces qui sont les mêmes. Alors, vous pouvez mesurer pour avoir la même chose. Et ici, vous allez calculer à partir de ici jusqu'à la fin du plateau, puis vous enlevez 1 mm. Même chose au début ici. Vous allez calculer à partir du plateau jusqu'à ici, vous enlevez 1 mm. Alors là, vous allez avoir toutes vos bandes qui sont juste un petit peu plus hautes que le système ici. Donc, tout ce qui va vous rester à faire ensuite, c'est de mettre une petite bande. Alors, supposons que je prends ça ici. Alors, vous allez compléter avec une bande qui est ici. Il va falloir vraiment mesurer à partir du début de la première bande ici. Là, vous le tenez bien. Vous allez voir la dernière jusqu'à la dernière bande qui est ici. Que vous avez installée ici. Il ne faut pas dépasser. Moi, ce que je fais, c'est que je la laisse dépasser 1 mm. Puis, juste au cas où j'ai mal calculé, puis que ce soit plus large que ce que je pensais. Puis ensuite, quand il arrive le temps de l'installer, si jamais j'ai 1 mm de trop, vu que c'est une petite bande de rien du tout, mais avec mon ciseau à précision, je vais aller couper. Même chose en haut, mais en haut, c'est plus difficile à couper droit avec un ciseau, donc je vais essayer d'être vraiment, vraiment égal. Quitte à mesurer avant de le couper, puis ajouter le 1 mm, puis ensuite remesurer avant de le coller pour voir si ça arrive égal. Puis si c'est égal, tant mieux. Sinon, vous enlevez le petit 1 mm comme ça. Mais pas au moment où vous avez mis la colle, pas après avoir mis la colle, juste avant. Puis, vous décorez, faites les... vous mettez toutes les cartes dans les pochettes. Alors, on a une pochette ici, pochette au côté ici. On a les pages pochettes ici. Puis, n'oubliez pas, ici, c'est collé. Ça, juste un petit peu décollé. Un petit peu, je vais prendre ça ici. Alors, assurez-vous qu'il est bien décollé jusqu'au bord ici. Mais ici, c'est collé. D'accord? Alors, il faut pas... il faut que vu que c'est collé à plat comme ça, il faut que votre carte soit plus étroite parce que sinon, vous n'arriverez pas à l'entrée. Quand vous allez l'entrer, le petit coin ici va toujours buter dessus. Alors, si vous voyez que c'est difficile à entrer, il faut en enlever un petit peu sur la largeur parce que vous avez calculé peut-être un peu trop de cartes ici par rapport à ça. Puis, vous avez aussi vos doublures de pages ici, les cartes qui vont dedans. Puis, c'est tout. Il y a des cartes qui vont aller ici. J'ai déjà maté le fond de mes doublures de pages ici. Alors, je pense que ça finit là, finalement, la série. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez le réaliser. Et joli, c'est un projet facile là, pour des débutants. Peut-être pas un tout débutant, quelqu'un qui a déjà fait un petit folio ou un petit album facile. Alors là, ce sont vraiment des pop-up de débutants. J'ai insisté là-dessus. J'ai pas fait aucun pop-up qui est difficile. Tous des pop-up faciles. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir plus de facilité. Alors, ça pourrait être votre premier album pop-up. Vous en avez, je ne sais pas combien, mais il y en a certainement 8. 8 pop-up, certainement. Un shaker. Alors, c'est ça. Alors, j'espère que vous allez le réaliser. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours venir me demander. N'hésitez pas. Il y a des gens qui pensent que ça me dérange. Ça ne me dérange pas du tout. Qu'est-ce que c'est qui est accroché ici? OK. Alors, n'hésitez pas à me demander. Ça me fait super plaisir. Et puis, si vous avez des questions en cours de route pendant la série, bien, vous pouvez aller voir le dévoilement. Parfois, vous avez vos réponses quand on voit qu'est-ce que ça donne une fois fini. Alors, vous allez peut-être avoir vos réponses là. Sinon, demandez-moi, ça me fait super plaisir. Alors, voilà. Alors, c'était la fin le petit projet que je vais faire. Je vais peut-être le faire en tuto, probablement pas, parce que j'ai déjà 2 projets pour Noël. Alors, moi, je vais le faire comme ça pour écouler mes chutes, un petit folio probablement. Alors, peut-être que je le ferai, mais je le publierai plus tard. Peut-être pour Noël, vous aurez ça, je sais pas. Alors, voilà. Alors, je vous souhaite de joyeuses fêtes, une bonne année, et puis j'espère que tout va bien aller côté santé, côté monétaire. C'est difficile ces temps-ci. Alors, je vous souhaite le meilleur, et puis... on se revoit très bientôt pour une nouvelle année avec une surprise. J'ai une surprise pour vous pour la nouvelle année. Alors, il faut vraiment revenir. Je ne sais pas si ça va être le 1er janvier que je vais faire la vidéo pour une annonce spéciale. Alors, il ne faut pas manquer l'annonce spéciale qui s'en vient en début d'année 2025.
Abonnez-vous à ma chaîne et puis vous allez voir les choses, les nouveautés, toutes sortes de choses avec des annonces spéciales. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit très bientôt. Bye bye.